Bien, chers amis, la semaine dernière, nous avons eu ce beau reportage par notre caméraman, Michael Chevrette, qui est allé au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap pour couvrir cet événement de paroisse à mission. Des gens de différentes parties de la province du Québec se sont rassemblés pour voir comment on peut revitaliser nos paroisses. On parle de décroissance, on parle de difficultés, d'avenir. Alors, c'était très dynamique. Et pour accompagner Michael, il y avait Marie-France Groux. Marie-France, c'est celle qui, à l'occasion, me remplace ou avec qui je travaille. Alors, c'est elle qui est allée au Cap de la Madeleine. Et dans un premier temps, elle interviewe des différentes personnes qui étaient là pour avoir leur opinion. On appelle ça un vox pop. Et Marie-France interviewe des jeunes qui sont là, des personnes des fois un peu plus âgées, mais pour montrer comment ils ont vécu ça, eux autres, ce rassemblement-là, et les liens qui ont été faits. Et dans un deuxième temps, on entendra encore une fois de la musique. Cette fois-ci, on pourrait dire de la musique sacrée. C'est de la musique d'un temps de prière. Comme de quoi, même la musique sacrée, la musique d'église peut être dynamique et puis nous faire vraiment animer notre cœur et notre esprit. Cette fois-ci encore, je vous souhaite un très bel visionnement de ce deuxième épisode. Bonjour Anna Paula. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Alors, on vient de passer une belle journée. Ce matin, on a eu des interventions intéressantes. Cet après-midi, des ateliers. Avec quoi, qu'est-ce qui vous a particulièrement touché, frappé dans les contenus? D'abord, en arrivant, en voyant vraiment tous ces mondes rassemblés, plein de joie et des fois, ça m'a donné vraiment une grande joie d'être ici et de voir que l'Église est vivante, très vivante. Et spécialement, l'atelier Les 5 essentiels de la vie, ça m'a beaucoup touchée parce que je vois clairement l'équilibre dans l'approche chrétienne, les services, l'accueil, la fraternité surtout. Donc, je vois vraiment qu'il y a quelque chose de très précieux à mettre en place dans nos paroisses. D'accord. Et vous êtes en paroisse, donc vous repartez avec quelque chose en particulier? Je repars avec plein d'idées dans ma tête, des projets, avec les goûts de m'impliquer de plus en plus. Je sens un appel, je sens la présence de l'esprit et je veux me mettre à l'écoute pour voir comment je peux encore aider de plus en plus la paroisse. Bonjour Denis, merci d'accepter de répondre à nos questions. Alors Denis, on finit une journée assez exceptionnelle. Qu'est-ce tes impressions concernant, par exemple, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement touché dans les ateliers de ce matin, dans les ateliers de cet après-midi, ou dans d'autres détails de la journée? Oui, bien moi, c'est peut-être le détail que je trouve le plus impressionnant, c'est de voir tout ce beau monde-là réuni. Parce qu'on veut que nos paroisses... on ne veut pas gérer la décroissance, mais on veut qu'il y ait de la vie, remettre de la vie dans nos paroisses. Puis je pense que c'est à travers tous les outils qui sont disponibles aussi de se mettre en réseau. Puis nous autres, on l'a déjà fait à travers les webinaires. On s'est mis en réseau avec des personnes de Châteauguay. Donc, on a déjà eu des fruits par rapport au parcours Alpha. Donc, ça a déjà été avant que le forum commence. Fait que là, aussi le forum de rencontrer tous ces mondes-là qui sont... On a tout un but commun, que l'Église soit vivante, que ça soit intéressant. Puis je pense aussi de donner sens à ce qu'on vit, parce que tout ça, ça semble usé, mais il y a une fraîcheur qu'il faut remettre l'Esprit Saint au cœur de tout ça, là, à travers tous les moyens qu'ils nous offrent, puis que chacun expérimente de leur côté là, aussi. Là. Donc, ce partage avec des expériences différentes mises en contact. Oui, oui, c'est ça qui est beau. Tantôt, moi, j'étais en exercice ici d'écosystème, de découvrir comment on essaie de... Oui, on a des manques dans nos paroisses, mais comment, en écoutant les autres aussi, on peut combler des vides à différents degrés où la personne est rendue. Là. Je pense que c'est vraiment intéressant là, de faire l'exercice qu'on a fait avec
J'ai fait l'exercice avec une demoiselle de Québec là, qui vivait d'autres réalités qu'on vit présentement. C'était intéressant. D'accord. Ouais. Bonjour Dominique. Bonjour Marie-France. Merci. Oui, bien sûr. Écoute Dominique, on termine bientôt une superbe journée. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ce qui t'a particulièrement frappé, touché dans les ateliers de ce matin, les ateliers de cet après-midi? J'avoue, ce que j'ai aimé le plus ou ce que je sens et que j'ai le goût de bouger, là, c'est qu'on se mette à faire une cartographie. On a beaucoup de choses, hein. Tu l'as vu à la paroisse Sainte-Anne, parce qu'on a beaucoup de choses. Mais là, je m'aperçois qu'il y a encore des choses, tu sais, pour... moi, j'étais avec toutes les affaires d'escalier, là, tu sais, sur les différents niveaux qu'on peut offrir, là, quelque chose d'intégré. Là, on vient de commencer Alpha, en plus de tout ce qu'on avait déjà parlé. Mais je vois qu'on a des choses à intégrer, tu sais. Aller chercher la population, hein, parce que notre désir, c'est quand même toujours la même chose, c'est que tous puissent avoir une belle relation avec le Christ. Découvrir ça, c'est ça qui est le but. Fait, mais pour aller chercher ceux qui sont dans la population, qui ne connaissent pas Jésus, il y a quelque chose à aller chercher, tu sais. Là, j'allais voir, je me disais, oui, les activités familiales, on a des affaires à aller chercher un petit peu plus loin. Il nous manque des petites affaires pour avoir l'écosystème qu'on parlait, un écosystème complet pour aller chercher de la population jusqu'à ceux qui veulent vivre la sainteté. T'sais, il y a vraiment... Il faut tout ça. Puis, moi, je suis en géomatique. Fait que la cartographie, ça me parle. Puis c'est vrai que il y a des intrants, mais après ça, il faut savoir comment les faire cheminer aussi, à quoi offrir, tu sais. Je me dis, oui, c'est vrai, je suis en travail en informatique. C'est vrai que ces outils informatiques qui ont discuté à un moment donné, il faut savoir qui est rendu où, qu'on peut proposer quoi. Il faut être capable de les faire cheminer à travers tout ça, ce monde-là, pour que chacun puisse finalement arriver avec le goût du désir, tout le monde, à vivre dans la sainteté. C'est ce qu'on est appelé à faire avec le Christ ressuscité. Fait que, il faut les emmener à cheminer. Tu sais, écoute, dans le fond, les apôtres, ils ont cheminé 3 ans avec le Christ avant de comprendre puis d'avoir l'Esprit Saint, tu sais. Je veux dire, on peut pas, nous, être meilleurs que les apôtres, là. Donc ça t'a éclairé, oui. de mettre des mots sur les différents niveaux? Oui. Puis vraiment, j'ai le goût de travailler à ça avec la paroisse, là, qu'on regarde ça, notre cartographie, puis qu'on pense à tout le monde, puis à un cheminement pour tous et chacun, tu sais. OK. Fait que vraiment, ça m'a apporté beaucoup aujourd'hui. Ça m'a apporté beaucoup de voir les exemples à gauche et à droite, là. Vraiment, c'est super bon. Et tu vois comment l'appliquer, en tout cas. Oui, ça me donne des bonnes idées, là, en tout cas. Là, j'ai hâte qu'on en parle, mais ça donne des très bonnes idées. Alors, Jean-Hubert, on se termine bientôt une belle journée. Alors, quelles sont vos impressions? Vous êtes conférencier, vous avez participé, si j'ai bien compris, à l'organisation et vous l'avez vécu aussi la journée. Alors, quelles seraient vos impressions? Est-ce qu'on peut penser que vous avez fait des découvertes même? Alors, je dirais mon impression, c'est celle de Ézéchiel quand il était dans la vallée des ossements desséchés. Le Seigneur lui dit, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Et alors Ézéchiel dit prudemment, Seigneur, c'est toi qui le sais. Et le Seigneur dit à Ézéchiel, demande à l'Esprit de venir sur ces ossements. Et on voit les ossements qui se rapprochent, qui se recouvrent de chair, mais il manquait quelque chose. Et après, il lui dit, demande à l'Esprit de venir sur ces ossements avec la chair, là, une deuxième étape. Et en fait, j'ai l'impression de vivre ça. C'est-à-dire, on a travaillé à rassembler les paroisses et on a beaucoup prié pour que l'Esprit de Dieu vienne renouveler ces paroisses. Et quand je vois toutes les connexions qui se font entre les paroisses, quand je vois l'espérance qui renaît dans les cœurs, quand je vois une espèce de souffle et de légèreté qu'il y a là, je me dis, waouh, c'est en train de se réaliser. Et c'est vrai qu'en organisant ce forum, c'était un peu, crois-tu que ces ossements de nos paroisses peuvent revivre? Eh bien, on y a cru, et là, on le voit. En effet. Amen. En effet. Effectivement, il y a des ossements qui ont repris vie aujourd'hui. Oui.
Et puis l'impression, c'est que c'est pas un événement éphémère. C'est de la vie qui se connecte, c'est le battement d'un cœur qu'on entend, et c'est une vie qui va se poursuivre. Je dirais, c'est pas un événement, c'est une circulation de vie. Ah, d'accord. C'est pas un feu de paille. Non, c'est pas un feu de paille. Parce que toutes les personnes qui sont là, soit c'est des personnes engagées, soit c'est des personnes qui ont une attente authentique. Et les 3 points de ce forum, c'était inspirer, renouveler l'espérance, équiper, donner les moyens, des outils, et réseauter pour que, au-delà de ce forum, les paroisses se soutiennent, restent en contact, que la vie circule. Et je crois que les objectifs sont en train d'être atteints. Merci beaucoup pour ce beau résumé de cette belle journée et des objectifs poursuivis par la journée et pour votre impression très espérante. Voilà. Merci. Alors Valérie, tu es une des organisatrices. Tu es une des personnes qui a mis 1500 heures pour l'organisation. C'est absolument fabuleux. Alors, peux-tu, ton impression de la journée, ton impression, ce que tu portais versus ce que tu as vu aujourd'hui? Mais c'est au-delà de mes attentes. La salle est magnifique, les gens sont souriants, il n'y a pas d'accro, donc tout roule sur des roulettes, puis les gens ont l'air super contents, puis ils nous remercient, ils sont reconnaissants, fait qu'on voit déjà qu'il y a un potentiel de fruits à cet événement-là, parce que faire un événement comme ça, c'est pas tout. Là, on allume une étincelle, mais on veut que le feu allume aussi. Donc, on pense qu'il y a une bonne amorce pour qu'il y ait des suites au forum, qu'il y ait tout l'aspect post-forum aussi là, qui puisse jaillir dans les milieux, plus en particulier, où là, que les gens se réunissent, ils créent le réseau, ils consolident leur réseau dans leurs milieux respectifs en fonction des régions et des besoins. Donc, c'est un de nos souhaits. C'est une des raisons pourquoi on a organisé le forum, c'est pour les suites, le post-forum. D'accord. Et vous accompagnez ça, évidemment, de vos outils, de vos formations, de la présence de Salut Média. Exactement. Puis si les gens ont des questions après, ils peuvent nous écrire. On peut, nous, comme on a une vue d'ensemble, on peut mettre les gens en contact aussi en fonction des besoins, etc. Donc, c'est tout... c'est ce qui est possible. Bonjour, Suzanne. Bonjour. Merci d'accepter de participer à ce Vox Pop. Alors, une belle journée qui se termine bientôt. Des interventions ce matin, des ateliers d'ailleurs que tu as animés en tant que responsable de l'Office des catéchèses du Québec. Peux-tu nous donner tes impressions, comment tu repars, mais en fait surtout, qu'est-ce qui t'a particulièrement touché peut-être ce matin? Je suis particulièrement touchée par le dynamisme et l'esprit de nouveauté qui est apporté par ce mouvement-là, de Paroisse en mission. On a des gens qui sont, et beaucoup de laïcs, beaucoup de gens de tous horizons, qui s'engagent, qui donnent de leur temps. Je trouve effectivement que ça donne une belle espérance d'une Église qui est vraiment en train de se revitaliser. J'achète tout à fait là, ce qui a été dit ce matin en disant, dans cet esprit de morosité où on a l'impression que l'Église catholique au Québec est en train de s'effondrer. J'ai souvent cette impression-là, mais moi, ça me donne de l'espérance de voir tout ce monde aujourd'hui qui œuvre dans les paroisses, dans les milieux, qui essaie de rayonner avec un beau dynamisme, une belle spontanéité aussi, qui n'attendent pas d'avoir plein de diplômes, qui se lancent puis qui se forment aussi tout en s'engageant dans leur milieu. Alors, je suis vraiment impressionnée. Puis, est-ce que tu as été particulièrement touchée par la réception de votre atelier parce que tu as animé un atelier cet après-midi? Oui, tout à fait, parce que moi, je crois beaucoup à ça, l'approche intergénérationnelle. Et d'abord, on avait quand même une belle centaine de personnes qui ont participé à l'atelier, avec des gens qui s'interrogent. On voit qu'il y a des gens qui sont déjà en train de mettre sur pied des activités. Il y en a qui s'interrogent, c'est pas toujours évident, mais oui, je suis très intéressée par les suites que ça va donner, mais par cet intérêt-là, je trouve que c'est très bon signe. Bonjour, McCléry. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Alors, écoute, tu viens de vivre une journée ici. Il y a eu ce matin des interventions, cet après-midi des ateliers. Tu as vécu la journée au complet. Tu repars avec quoi? Qu'est-ce qui t'a particulièrement accroché, touché? En fait, particulièrement tout, du début à la fin, mais jusqu'à présent, je vais partir avec ce sentiment que
il y a autant de gens qui s'intéressent à l'amour de Dieu, à la mission. Puis je pense que je vais partir avec ce sentiment qu'il faut continuer à suivre le Christ. C'est vraiment ça, mais sinon les ateliers, puis il y avait une intervenante qui parlait de l'Esprit Saint, c'était vraiment fort. Avec elle, j'ai vraiment compris un autre aspect vraiment de l'invocation à l'Esprit Saint. Et elle avait dit de l'invoquer à tous les jours, dans tous les détails de notre vie. Je pense que c'est une grâce d'être ici jusqu'à présent et je compte continuer jusqu'à 20h. Super. Ah oui, bien ça, c'était Brigitte. Hein, C'était Brigitte, oui, c'était elle l'animatrice de l'événement. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Macleré, pour cette intervention puis ces témoignages de ce qui t'a touché aujourd'hui. Bonjour, Léane. Bonjour, Marie-France. Merci d'accepter de répondre aux questions. Bienvenue. Écoute, on vient de passer une belle journée. Il y a eu des interventions ce matin. Cet après-midi, il y a eu des ateliers. Alors, est-ce qu'il y a des événements qui t'ont particulièrement interpellé, touché, ou plus globalement? J'ai vraiment aimé toute la journée et les interventions en elles-mêmes, j'ai tout aimé, mais plus le père Pierre Hubert, je pense, celui qui fait partie du Chemin Neuf. J'ai vraiment aimé son intervention ce matin, comment il a mené les 5 essentiels dans son témoignage de comment lui, il était prêtre plus dans l'église, à l'hôpital, mais finalement, quand on l'a envoyé en paroisse, et puis comment il a fini par accepter sa mission en paroisse, en fait. J'ai aimé sa façon de parler de son abandon, et puis finalement, qui porte encore du fruit jusqu'à aujourd'hui. Et cet après-midi, j'ai fait l'atelier, justement, des 5 essentiels avec lui, et ça m'a vraiment donné le goût de faire le parcours sur l'essentiel, en fait. Ça. Est-ce qu'il offre ce parcours-là ou il offre des ateliers? Ils en ont parlé tantôt que les paroisses qui étaient intéressées, ils pouvaient former des leaders pour faire le parcours, parce que nous, à notre paroisse, on n'en fait pas encore, mais j'aimerais beaucoup qu'on le fasse parce que j'ai vraiment trouvé intéressant ce qu'il disait sur les 5 essentiels, en fait. Puis voilà. Donc, tu repars avec des nouveaux outils que tu as envie d'implanter, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Je repars avec beaucoup de nouveaux outils et puis revigorer dans ma foi et puis de rencontrer finalement d'autres paroisses, de se soutenir et puis de se rendre compte que l'Église à Québec, elle n'est pas morte. C'est ça, je me rends compte de ça, de voir la beauté de l'Église catholique, de voir qu'il y a des gens encore qui croient. Ça, c'est vraiment génial. Je rends grâce à Dieu pour cette belle journée en tout cas. Alors, Monseigneur Louis, merci d'être là, de participer à notre Vox Pop. Donc, on vient de vivre une belle journée, des interventions ce matin, des ateliers cet après-midi, bon, l'ensemble de la préparation. Alors, vos impressions, vos découvertes, ce avec quoi vous partez? Oui, c'est ça. Donc, pour moi, on aura à vivre d'autres événements comme ça plusieurs fois, d'après moi, parce que c'est une lente conversion qu'on a à vivre, d'apprendre à vivre autrement là, entre nous, les chrétiens, d'apprendre tout simplement à être présents gratuitement, que nos paroisses gagnent en fraternité. Il y a déjà de la fraternité là, dans le cœur de nos gens, mais c'est qu'on sent que ça doit paraître un peu plus collectivement entre nous. Et ça, c'est un amour qui est appelé à rayonner et qui va peut-être donner le goût à des personnes de s'approcher du Christ de cette manière-là. Et donc, c'est un long apprentissage qu'on a à vivre. Et c'est petit à petit, dans ces rencontres-là, où on apprend à se connaître aussi, là, on rencontre d'autres personnes qui portent les mêmes préoccupations, le même désir. Ça fait du bien de se retrouver ensemble pour ça. On voit la ferveur des gens, on voit le désir. Il s'agit de continuer. Moi, c'est ce que je vois par expérience. On va y arriver, mais ça va prendre encore plusieurs rencontres de ce genre où on a nous-mêmes à nous convertir. C'est la conversion d'abord. Le Seigneur Jésus n'a pas dit « allez convertir les autres ». Il a dit « convertissez-vous ». Alors, c'est pour ça que nous, on a à se convertir d'abord. On a à apprendre à vivre autrement pour que nos paroisses continuent de rayonner, mais autrement. Ça, c'est un long apprentissage. On va le faire petit à petit. Puis on le fait aussi dans la fraternité aujourd'hui, dans la joie, dans la louange. Alors, voilà de ce que je retiens de cette journée. Alors, un beau contrat devant nous. Oui. Merci beaucoup pour votre participation. Ça me fait plaisir.
Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Merci Saint-Esprit d'être au milieu de nous. Merci d'être avec nos équipes pastorales. Amen. On va inviter Monseigneur Corriveau à venir déposer le Saint-Sacrement. Merci Jésus de ta présence. Et c'est pas parce qu'on dépose le Saint-Sacrement que la présence de Jésus n'est pas parmi nous.
Est-ce qu'il nous reste de l'énergie? Vous êtes sérieux, là? Il nous reste de l'énergie! Non, mais... faut être un peu fou, quand même, hein? Est-ce qu'on est fou d'amour pour Jésus? Jésus! 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 Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un abri. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué.